Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va explorer ensemble plusieurs domaines et on va commencer tout de suite par la vie émotionnelle. Donc on va prendre une carte énergie d'abord pour votre énergie dans ce domaine-là et à la fin je prendrai une carte des vœux de nos anges. Alors, pour les poissons, l'harmonie. L'harmonie dans la vie émotionnelle, avec le numéro 6, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Ça vous ressemble bien, les poissons. Donc, voilà, vous êtes dans l'harmonie. La vie intérieure, j'ai envie de dire. Ici, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse, avec le petit oracle noir. Donc là, vous êtes en harmonie avec vos émotions. Vous ne résistez pas au changement. Vous êtes même en harmonie avec le changement. Puisque vous savez que le changement, de toute façon, est là. Il est constant. Et y résister peut mener à la douleur émotionnelle. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Pour cette vie émotionnelle, les poissons, le secret. Quelque chose d'inconnu, alors peut-être quelque chose qui n'est pas habituel chez vous, ou bien quelque chose de secret, inconnu pour le moment. Alors une personne vous ment, bon, là on est dans la vie émotionnelle, revenir sur une situation, le retour. D'accord, donc il y a un retour peut-être inévitable. Ici, une relation sentimentale, un attachement. On est dans l'amour, de toute façon, dans la vie émotionnelle, l'instabilité, ouais. Les sentiments peuvent être parfois déstabilisants ou déstabilisés, déséquilibrés, mais vous y gagnez en harmonie, de toute façon. Le mois de décembre est long, donc vous pouvez commencer peut-être le mois avec une instabilité émotionnelle et une fragilité émotionnelle, et puis finalement, en acceptant peut-être un changement, voilà, l'inconnu peut-être, ce qui est inconnu, peut faire peur parfois, mais vous retrouverez cette harmonie, vous y gagnerez en accédant à cette harmonie. Bien. Alors on va prendre une carte des vœux de nos anges. Ou alors j'ai envie de dire, malgré un déséquilibre, malgré une variation dans une relation sentimentale ou dans un attachement, vous y gagnerez en richesse intérieure, puisque les gains, là on n'est pas dans le matériel et le financier, ça peut être la richesse intérieure. Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives avec les vœux de nos anges. Voilà, le message est passé, on va passer maintenant aux autres domaines. Alors le domaine professionnel, la vie professionnelle, la carrière, les activités, les occupations, quelle que soit votre situation, on va interpréter tout ça. On va voir d'abord l'énergie dans ce domaine-là. Ce n'est pas forcément la vôtre, c'est l'énergie du domaine. Dans ce domaine-là, quelle est l'énergie autour de vous, pour vous les poissons. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre et je vous en dirai la signification. Mais d'abord, l'énergie domaine professionnel. Rebelle. Une énergie rebelle. La rébellion, on va à contre-courant. Alors, ça tombe bien pour les poissons. On va à contre-courant. Peut-être qu'on parvient à dire non. La culpabilité, la coupure avec la lettre C. Et puis les échanges et la communication avec le numéro 3. Alors peut-être que la lettre C vous parle. Première lettre d'un prénom, d'un nom, d'une ville, d'un mot qui revient souvent, ou bien peut-être du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Il y a de la culpabilité et de la coupure. La coupure réside dans cette rébellion, justement, où on dit non, on dit stop. Et puis la communication et les échanges avec le numéro 3. Donc peut-être qu'il y aura des mises au point, j'entends. Des mises au point dans la vie professionnelle, les occupations ou les activités. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors ici, encore le retour. Le retour, revenir sur une décision, revenir sur une situation, et puis la sagesse. Vous choisissez la voie de la méditation et de la raison, d'accord, le retour de la sagesse. Ici, l'héritage. L'héritage, ça parle d'origine, quelque chose qui est très ancien, une routine peut-être, j'entends aussi, une routine, une transmission, une succession, l'isolement par habitude peut-être.
Peut-être que dans votre activité, dans votre occupation, dans votre emploi, vous êtes un petit peu isolé ou bien vous êtes replié sur vous-même et là vous dites non. Vous décidez de dire non, de couper, soit de couper dans des échanges stériles, soit vous décidez de couper et de rentrer dans une discussion, dans des échanges. Et puis le temps. Vous voyez le temps, je sentais quelque chose qui durait depuis un moment. Les origines, ouais, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Et l'isolement, cet isolement-là, il est très long, il dure depuis un moment et c'est presque par habitude ou il y a une origine, il y a une raison à cet isolement qui dure depuis longtemps. Et vous décidez de dire stop. Stop à cet isolement, stop à cette habitude, on coupe. D'ailleurs, dans la vie émotionnelle, il y avait le changement, il y a peut-être un cap à passer là. Alors, le guide des traversées avec la temporalité maintenant pour cette vie professionnelle, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois, ta lignée karmique se retourne contre toi. Voilà, là, on y est. On arrive à cette fameuse coupure et cette rébellion. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Et ça dure depuis un moment, visiblement. Et ça vous isole même. Ça vous isole dans le sens où vous vous repliez sur vous-même parce que au bout d'un moment, on absorbe. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Le signe des poissons est un signe très intuitif. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Voilà pourquoi peut-être cette coupure et cette rébellion. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Alors la temporalité maintenant, tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant, donc au mois de décembre. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Alors bien sûr vous l'adaptez, activité, occupation, etc. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et surtout tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Voilà pour ce tirage professionnel. On va passer au domaine suivant, les poissons. Alors les poissons, pour la vie de famille maintenant. Le domaine familial, on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour l'énergie de la famille, de vous et de la famille, pas uniquement de vous. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt. On le garde pour la fin. D'abord, une carte énergie pour vous et votre famille. Le dynamisme avec la carte numéro 11, dépassement de soi. Donc du dynamisme en famille, très bien. On a envie de faire des choses, on a envie d'être ensemble, on a envie d'être le moteur les uns pour les autres, et puis de se dépasser aussi avec le numéro 11. Alors on en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Alors avec la lettre A, voilà. Elle symbolise quelque chose pour vous. Elle signifie la mesure d'ange, la coupe remplie. Et puis le 1, le commencement. Vous voyez, alors déjà, on a pas mal de 1 là, quand même. Donc on démarre quelque chose, on est prêt à démarrer quelque chose. Après des hésitations, victoire face au doute, avec l'autonomie. Oui, c'est ça. On est prêt à démarrer quelque chose ensemble, à le faire en famille. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine familial. Récolter, on récolte ce que l'on sème. Voilà. On sème du dynamisme, eh bien on récolte du dynamisme. Ça peut être la carte des réconciliations éventuellement aussi, si ça vous parle, mais bon, là c'est plutôt récolter ce que l'on sème. Alors ici il y a l'influence d'un homme, Gaïa, non, la planète Terre, c'est Éther. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Peut-être que là, il y a l'influence d'un homme dans le fait de garder toujours du temps ou de l'espace pour ce qui est important. C'est comme ça que je l'entends, cette carte. Et puis le contretemps.
le contretemps, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, le temps qui passe. Peut-être qu'il y a l'influence d'un homme dans le fait de ralentir les choses. Le mois de décembre est long, comme je vous l'ai dit avant. Je vais recouvrir cette carte. Et peut-être qu'effectivement, vous allez commencer... il y a deux choses. Soit vous commencez vraiment le mois de décembre avec un énorme dynamisme, on est prêt à déplacer des montagnes, et puis il y a peut-être un homme qui va ralentir les choses en disant attention, n'oublions pas l'essentiel. Ou bien c'est l'inverse. Vous commencez justement le mois avec quelque chose de lent, et puis pour retrouver le dynamisme ensuite. Alors je vais recouvrir la carte du contretemps pour voir ce qu'il en est exactement. Oui, c'est une bonne surprise, c'est une main tendue. Là, il y a un homme là, qui va peut-être freiner... c'est pas vraiment freiner, mais ralentir quelque chose, là. Mais pour une bonne chose, pour une bonne surprise. C'est un cadeau du ciel, cet homme-là. Il va peut-être temporiser pour justement redynamiser les choses après et faire en sorte que les projets se déroulent bien. D'accord ? Alors... Mais voilà, c'est pour une bonne chose, c'est une bonne surprise. Cet homme-là, il intervient pour remettre de l'ordre, j'entends, mais bon, il n'y a rien de bien méchant. Bon, le dynamisme, parfois, ça peut partir un peu dans tous les sens. Peut-être que cet homme-là, il va, dans la famille, il va peut-être temporiser, mais pour mieux après. Hop, alors, là, on en a deux. Avec le petit oracle de la forêt, on a le vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Voilà, c'est un petit message en passant. Pour la vie de famille. Et les amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen solide d'amitié. Moi, je pense que cet homme-là, alors soit il fait partie de la famille, soit il rentre dans la famille, et il va mettre comme un temps d'arrêt pour mieux repartir après, bien sûr. Mais c'est une main tendue, c'est une surprise. Vous avez vraiment quelqu'un là qui va rentrer dans la famille, qui n'était pas prévu, peut-être. Et c'était vraiment improbable, presque. Voilà ce que j'entends pour la famille. On va passer au domaine suivant. Pour ce domaine matériel et financier, les poissons, vous connaissez un petit peu maintenant, si vous êtes un fidèle de la chaîne, comment je procède. Je ferai un carré de 9 pour avoir quelque chose de plus complet. On va d'abord commencer par une carte énergie pour ce domaine. Comment se portent vos finances, les poissons, pour le mois de décembre? Quelle est l'énergie de ce domaine? Les émotions. Les émotions, donc peut-être une bonne surprise, parce que les émotions, c'est... Voilà, pas forcément quelque chose de dramatique, les émotions. Peut-être que vous allez avoir des émotions fortes dans le domaine matériel et financier, une bonne surprise. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Donc peut-être qu'il y a des émotions. Alors c'est vrai que le poisson est un signe très émotif, c'est un signe d'eau. Peut-être que là, il y a des émotions qui vont se bousculer dans ce domaine-là. Et là, le petit oracle noir vous dit que la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Les émotions, votre vie émotionnelle. D'ailleurs, revenez peut-être sur la vie émotionnelle, parce qu'on a commencé par ça. Peut-être que vous aurez une information supplémentaire. Alors, ne perdons pas de vue notre objectif qui est le matériel et le financier. On va faire un carré de 9. Si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors ici, on parle de l'obstination. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Rappelez-vous, l'énergie rebelle pour, je ne sais plus quel domaine c'était d'ailleurs. Et puis le choix. Alors il y a la croisée des chemins, les possibilités, la maîtrise de son destin, l'action. Oui, il y a beaucoup d'actions là quand même. Le contretemps à nouveau. Le contretemps, alors peut-être que vous voulez avancer à tout prix dans ce domaine-là, matériel et financier, et puis que les émotions vont être un petit peu, pas en dents de scie, mais un petit peu exacerbées, parce que il y a la lenteur d'une situation, quelque chose qui ne va pas assez vite pour vous. Mais il y a la victoire quand même, la victoire, le triomphe, la lucidité. Vous êtes victorieux, victorieuse grâce à cette lucidité, ce discernement, cette intuition. Et ce que vous attirez à vous, alors de positif ou de négatif, on va le découvrir, l'évolution, très bien. Alors l'évolution dans la lenteur, l'évolution doucement mais sûrement, j'entends. Eh bien dis donc, il y a beaucoup de Neptune, lucidité, rêve. Donc la lucidité vous attire... Ah oui. Soyez attentifs à vos rêves quand même. Même dans ce domaine-là, même dans le matériel et le financier, qui paraît très concret, très... Voilà. Il y a des choses là que vous pourriez voir peut-être... qui pourraient être importantes dans ce domaine-là. La coupure, le détachement, la réussite, oh là là, dis donc. Ah oui, bien.
et le mensonge. Ok. Donc en fait, vous parvenez à peser le pour et le contre. Hein. La carte du mensonge là, peut représenter le pour et le contre. Vous réussissez justement, vous avez un coup de pouce. Puis il y a les jeux de loterie là, dans le matériel financier, ça peut être un petit signe important. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos rêves et vos intuitions là, parce que il y a les jeux de loterie ici, la réussite sur le mensonge. Donc ça veut dire que vous pourriez, en pesant le pour et le contre, trouver un équilibre et réussir justement dans ce domaine-là matériel et financier. Hein. Ici, on a la victoire, l'évolution et la coupure. Donc vous réussissez, vous obtenez gain de cause, vous réussissez à faire évoluer un détachement, une séparation, une coupure. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture, hein, c'est peut-être ça aussi qui a réveillé des émotions, mais vous parvenez à faire évoluer les choses dans le matériel et le financier. Alors peut-être que vous avez dû dépenser beaucoup d'argent, je ne sais pas, il y a peut-être eu, ou alors une rupture qui vous a coûté cher, peu importe, je n'ai pas la carte de la justice, hein, donc ça peut être tout domaine confondu là. La lucidité, le contretemps et la réussite. Vous êtes lucide. Le fait de prendre son temps, parce que là on a la carte de l'obstination, c'est peut-être ça les émotions hein, qui vont et qui viennent, vous comprenez, vous êtes lucide sur le fait qu'il faut prendre votre temps pour réussir. D'accord. Ce que vous attirez à vous, c'est l'espoir, les souhaits, hein, l'ambition. Mais attention de ne pas tomber dans quelque chose d'illusoire peut-être, parce que là j'ai le rêve et le mensonge. Donc ouais, attention parce qu'il y a de la réussite de toute façon, hein, mais n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Faites attention aux signes aussi qu'on vous envoie. Parce que là, en allant trop vite, vous pourriez vous retrouver dans une situation mensongère. Quoi, hein. Vous voyez, une mauvaise orientation, un mauvais chemin. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Peut-être que là, attention quand même de bien vous écouter et voilà, de vous poser quand même, de ne pas partir dans des émotions, vous dire ouais chouette, c'est super, voilà, il y a quelque chose là qui arrive à vous, vous parvenez à quelque chose dans le matériel financier, mais attention de ne pas vous perdre et de bien garder le nord, de bien garder la boussole, voilà, de ne pas vous perdre. Moi c'est ce que j'entends, c'est pas du mensonge, hein, c'est juste de se perdre quelque part, hein, de perdre votre chemin. Voilà ce que je vois pour le matériel et le financier. Bon, ça va pas trop mal, simplement il va falloir calmer les choses et prendre votre temps. C'est ce que j'entends, parce que vous avez quand même victoire, évolution, réussite. Bon, tout est là pour réussir maintenant. À vous de voir ce que vous en faites. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, passons maintenant aux amitiés, l'entourage. Donc, votre énergie à vous, d'abord. On va voir un petit peu votre énergie dans ce domaine-là dans le mois de décembre 2024. Et ensuite, je compléterai avec une polarité masculine et féminine pour voir un petit peu les énergies autour de vous, des amis, de l'entourage en général. Bon, hormis la famille, parce qu'on l'a déjà faite, hein, surtout les amis. Alors, ici, pour vous, l'impulsivité. Vous êtes impulsif. Vous prenez des décisions un petit peu sur un coup de tête. Bon, il y avait une énergie rebelle aussi. Je ne sais plus dans quel domaine. Dans le domaine professionnel, je crois. Dans les occupations, dans les activités. Donc oui, c'est peut-être un mois pour vous où vous allez vous affirmer. Impulsivité, ouais. Alors, on va voir si les amis vous accompagnent dans cette impulsivité. Alors, ici, nous avons la naïveté. Alors, incarnée par une polarité féminine, mais j'ai envie de vous dire que ce soit une femme ou un homme, peu importe. C'est une énergie de naïveté. Et puis, la paix. La paix. Donc, des énergies plutôt tranquilles, sans remous, contrairement à vous, qui êtes plutôt dans l'impulsivité. Et en face de vous, à vos côtés, là, les amis sont plutôt tranquilles, naïfs, innocents, et puis paisible. Donc j'ai envie de vous dire, alors soit ça vous suit pas dans cette impulsivité, vous avez envie de faire plein de choses, et eux, ils sont tranquilles de leur côté, donc c'est peut-être pas le domaine, voilà, le domaine et le moi qui vous unira à vos amis, ou bien ils vous suivent, mais tranquille, quoi, voilà, ils vous laissent prendre les rênes des décisions entre amis, voilà, on fait ça, ok. Alors, le petit oracle noir nous dit « Avancer ». Savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Alors peut-être que vous allez avoir pas un coup de gueule, mais un petit coup de... Ouais, une impulsion. Moi j'ai envie d'avancer, écoutez, vous êtes calme, vous êtes tranquille, moi je continue, hein, pour pouvoir suivre votre chemin. C'est peut-être des amis, peut-être, que vous allez laisser au mois de décembre, dans leur cocon, hein, dans leur paix intérieure, dans leur tranquillité, pour que vous puissiez avancer dans vos projets. C'est possible, je vous dis, c'est peut-être pas le domaine, vous voyez, il y a des déplacements, mais des petits déplacements, hein. C'est des moyens de transport, hein, la route. Hein. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être que c'est pas le mois des amis, quoi. Bon, on va voir avec l'oracle Moritana.
Alors ici, on a récolté, on récolte ce que l'on sème, hein. Donc tout dépend ce que vous voulez récolter. Et puis on a la main tendue, le cadeau du ciel. Donc vous récoltez quand même de l'aide, la main tendue. La réflexion, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Bon, peut-être qu'on vous conseille là d'être un peu moins impulsif, voilà, de vous poser un petit peu et de réfléchir avant de vous emballer. La réussite et encore le coup de pouce. Ça fait 2 fois, hein, parce que là vous récoltez un coup de pouce, le cadeau, et là vous avez encore le coup de pouce, hein, avec la réussite et l'obstination. Vous voyez, l'obstination, avancer à tout prix encore, hein. Suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ouais, alors là il y a 2 choses. Soit effectivement vous voulez avancer à tout prix, vous êtes obstiné, et puis là réfléchissez, faites-vous confiance. Voilà, il y a peut-être un coup de pouce, peut-être un... parmi vos amis, peut-être qu'effectivement, cette paix et cette naïveté va vous permettre, vous, d'avancer. C'est possible. On vous fout la paix, on vous laisse avancer selon vous, ce que vous avez envie de faire. Ou bien, là, on vous dit, pour suivre votre chemin, pour avancer à tout prix, restez dans cette énergie d'impulsivité, à vous de voir, de toute façon, ce n'est pas les cartes qui vont vous dire comment réagir. Là, il y a un état de fait, vos amis peut-être ne vous suivront pas ou seront plus sur la réserve, mais vous, vous avez envie d'avancer et réfléchissez, hein, il y a la réussite dans la réflexion pour suivre votre chemin. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 2 fois suivre son chemin. Donc oui, peut-être que là, les amis au mois de décembre ne vont peut-être pas vous aider dans l'avancée de vos projets, et peut-être que vous, là, au mois de décembre, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça après, vous aurez peut-être besoin justement d'avoir des gens à vos côtés qui vous portent ou qui vous suivent. Voilà pour les amitiés, on va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine amoureux, la vie sentimentale, pour vous les poissons au mois de décembre 2024. Alors je vais procéder de la même manière que pour les amitiés, hein. Je vais prendre une carte énergie pour vous, votre énergie à vous dans ce domaine-là, que vous soyez en couple ou célibataire, vous l'adaptez à votre situation. Et puis je prendrai une carte énergie, polarité féminine et masculine, pour voir les énergies qui viennent à vous, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ou bien si vous êtes en couple, mais que vous soyez en couple, que vous cherchiez un partenaire féminin ou masculin, peu importe, hein. Ce ne sont que des énergies, je le répète à chaque fois, mais c'est préférable de le répéter quand même pour ne pas vous identifier non plus. L'agressivité, ah oui, il y a des énergies quand même assez... Hein. La relation à l'autre va être compliquée là, j'ai l'impression, hein, au mois de décembre. Hein. L'agressivité. Avec leur miroir 15h15, veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Éveil de vos instincts primaires. Alors, si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous incarnerez, hein, donc probablement. Hein, d'ailleurs, regardez aussi votre ascendant, hein, ça peut donner un complément d'information. Hein. L'ascendant peut être très important dans certains domaines. Donc, l'agressivité pour vous en tant que célibataire, c'est sûr que ça ne motive pas vraiment à ce que l'autre vienne vers vous. Hein. C'est peut-être ce que vous recherchez d'ailleurs. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie d'être abordé. Et si vous êtes en couple, bon... Il pourrait y avoir des désaccords parce que vous êtes dans une énergie plutôt agressive. Hein. Et on vous recommande de veiller à garder votre équilibre intérieur. Revenez peut-être sur la vie émotionnelle et regardez la vie émotionnelle de votre ascendant. Ça peut peut-être aider. Alors, on a la jalousie. Peut-être ça qui vous rend agressif aussi, hein, c'est peut-être la personne en face. Hein. La jalousie et l'accusation. Bon, d'accord. Alors, que vous soyez... Alors, si vous êtes célibataire, cette agressivité-là qui se réveille, vous avez envie qu'on vous foute la paix et vous avez envie de respirer, moi j'entends. Alors, attention quand même de ne pas sombrer dans le doute non plus, mais là, le doute, il est en face. Hein. Là, vous attirez à vous une personne jalouse et accusatrice, et c'est peut-être ça qui réveille aussi l'éveil de vos instincts primaires. Voilà pourquoi aussi. Hein. C'est pas pour rien hein, que vous êtes agressif. Hein. Peut-être que là, ça vous saoule un petit peu. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein. Vous avez à vos côtés une personne jalouse et qui vous fait des reproches. Et c'est ça qui réveille votre agressivité. Vous avez vraiment envie qu'on vous foute la paix au mois de décembre. Hein. Alors, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Voilà. Ne revenez pas en arrière, ne soyez pas dans la rancune. Et si vous voulez connaître votre passé, décidément, observez les conditions de votre vie présente. Donc le présent va être très important. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Ouais. Donc là, ce que vous faites là au mois de décembre va avoir un impact. Donc à vous de voir comment vous allez gérer cette agressivité, certes face à des énergies alors je dirais pas qu'ils le cherchent, hein, je suis pas dans le jugement, mais c'est vrai que voilà, si en face de vous, vous avez de la jalousie et des reproches, bon, forcément, vous cherchez à vous défendre, hein, c'est un petit peu normal. On a la carte de l'étranger, une personne étrangère peut-être, qui va venir s'immiscer dans la situation, mais là, on vous recommande de vivre dans l'instant présent. Faites attention à ce que vous faites maintenant, peut-être, hein,
de rassurer cette personne. Rassurez-la, ça évitera peut-être vous de vous mettre dans cette situation d'agressivité et ça peut peut-être calmer les choses pour après. Le voyage, les déplacements. Alors on a eu l'étranger, les déplacements. Hein. Ouais, vous avez peut-être envie de prendre l'air là. Hein. Alors je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, on récolte ce que l'on sème, encore une fois. Tout dépend ce que vous semez. Si vous semez de l'agressivité, quelque part, ça va être... voilà. Si cette personne-là manque d'assurance et de confiance, vous, ça vous rend agressif, mais du coup, ça va renforcer peut-être la jalousie. Donc, c'est l'éloignement, les déplacements encore. Hein. Donc, il y a vraiment des déplacements. Hein. Et vous avez le cadeau encore, vous récoltez la main tendue. Il y a peut-être de l'aide là, hein, là-dedans. Mais soit c'est une prise de recul, une distance physique, vraiment, hein, puisqu'on a eu la carte des déplacements, hein, et puis les de l'étranger, ou bien une distance émotionnelle. La carte magique, l'éloignement serait bénéfique. Et l'instabilité, le déséquilibre, qui est atténué par la carte magique. En fait, les déplacements, la prise de distance, vivre l'instant présent, permettrait peut-être d'atténuer ce déséquilibre. Parce que là, effectivement, il va y avoir des désaccords là. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Là, vous n'êtes peut-être pas dans l'énergie accueillante, on va dire. Et en plus, en face de vous, si vous tombez sur quelqu'un de jaloux et d'accusateur, ça va renforcer cette agressivité. Là, on va vous demander de prendre de la distance. Physique ou émotionnelle, hein, à vous de voir ce que vous êtes dans la possibilité de faire, et ça va atténuer ce déséquilibre. D'accord ? Voilà pour ce domaine-là, on va passer maintenant à la synthèse. Alors pour cette synthèse, les poissons, vous savez comment je procède. Hein. Je prends une carte du tarot akashique, vous voyez le petit livret ici, je vous lirai la signification de cette carte, dans le petit livret donc, et cette carte va représenter soit effectivement un résumé, une synthèse globale de votre mois de décembre, soit appuiera sur un domaine en particulier pour vous transmettre peut-être un conseil, une mise en garde, voilà. Ou éclaircir peut-être davantage un domaine. Alors, on y va. Ce sera celle-ci. Alors, le 6 de parchemin, les sables du temps. Elle est droite. Donc le parchemin, c'est tout ce qui est édition, tout ce qui est création, pas création, mais oui, édition, l'écriture, écrire, mais écrire au sens propre ou au sens figuré, hein, écrire sa vie, voilà, le déroulement. Hein. Le parchemin, c'est le déroulement. Et ici, les sables du temps, donc vous voyez cet homme là qui se retrousse les manches, il a fini pas mal de... Là ici, son travail est quasiment achevé, hein, il a le dernier dans les mains, et on voit le sablier ici, le temps défile. Donc le temps va être important, hein, probablement au mois de décembre. Allez, je vais vous en lire la signification. Cette carte indique que d'une manière ou d'une autre, le temps est essentiel. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer, ou un projet, une situation, ou un lien personnel qui nécessite une action ou une conclusion. De toute façon, continuez. Votre concentration et vos efforts sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, alors n'abandonnez pas la partie. Donc là, vous voyez le domaine qui vous semble, qui vous tient le plus à cœur peut-être et qui vous semble le plus compliqué pour ce mois-ci. Et là, on vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner la partie. Que vous recommande de faire la force akashique? Fermez les yeux et ressentez l'énergie du moment. Rappelez-vous, pour la vie professionnelle, c'était maintenant. Hein. Et puis, on a la notion de présent qui est très souvent présente dans votre tirage. C'est presque comme si vous pouviez la chevaucher tout au long de la journée, tandis qu'elle stimule votre excitation, votre enthousiasme et votre assiduité. Sentez-la maintenant et prenez conscience du fait que peu importe ce que vous avez à faire, le temps est un cadeau et un outil. Prenez le temps. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.